Nous avons découvert aux États-Unis le nouveau crossover de Mercedes qui s'appelle le GLB. Alors, il y a quelque chose d'un petit peu original, c'est que pour une fois, il ne s'agit pas d'une énième déclinaison coupée, sportive ou je ne sais quoi. C'est pas non plus une version rallongée de quelque chose, c'est un vrai tout nouveau modèle. On a été un peu surpris par la taille, objectivement, parce qu'on est quasiment à la longueur du GLC, un des SUV stars de Mercedes, donc on est à 4,64 m. Grosso modo, c'est à peu près le gabarit d'un 5008. Donc on se demandait un peu comment il allait se placer dans la gamme. Quand on l'a découvert, la réponse était assez claire, c'est que autant un GLC est vraiment un véhicule SUV sportif qu'on va avoir presque tout seul quand on a les moyens, autant le GLB est vraiment orienté famille. La meilleure preuve pour cela, c'est qu'il y a un troisième rang, donc c'est un véhicule 7 places, c'est vraiment finalement un rival du Peugeot 5008. On a pu essayer le troisième rang, forcément c'est plutôt moins bien que dans un Tiguan Allspace, c'est plutôt moins bien que dans un 5008, on peine un peu à y accéder. Par contre, c'est assez bien fait dans la mesure où on arrive vraiment à placer ses pieds assez facilement sous le second rang. Et pour peu que les passagers de la banquette fassent un petit effort, puisque la banquette est coulissante, les passagers du troisième rang pourront tenir jusqu'à 1,70 m sans trop de soucis, mais elles sont à peu près exploitables. L'autre chose importante, c'est que forcément, qui dit troisième rang dit grand coffre, et là on a pu le constater aussi. La modularité est assez bien faite. Dès qu'on replie le troisième rang qui est encastrable dans le coffre, on a un très très gros volume de chargement, beaucoup plus important, faudra le vérifier avec nos mesures, mais à mon sens beaucoup plus important que celui du GLC. Donc c'est une vraie nouvelle proposition, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment chez BMW ni chez Audi. Là on parle d'un véhicule, l'estimation aux alentours de 45-47 000 euros. Alors c'est pas donné, hein, mais faut savoir qu'un Peugeot 5008 se vend en moyenne aux alentours de 40 000. Donc on retrouve à peu près le gap habituel entre un constructeur généraliste et un constructeur premium. Après, niveau look, ce qu'on a trouvé très intéressant, c'est qu'il a toute la planche de bord de la classe A, donc avec les buses très stylisées, avec les grands écrans, un habitacle vraiment ultra moderne. Ça, c'est très réussi. Niveau design, à l'avant, il est pas mal du tout, plutôt bien dessiné. À l'arrière, vous le voyez, le problème, c'est, comme tous les véhicules 7 places, ça donne un peu cet aspect cubique. Il n'y a pas de miracle. Si on veut faire rentrer un troisième rang dans un véhicule comme ça, on ne peut pas avoir un beau pavillon élancé, etc. Donc l'arrière fait un peu plus cubique, mais ça peut vraiment remplacer dans l'absolu un monospace familial. Et on est pressé de pouvoir l'essayer, ce véhicule-là.